Mais c'est une voiture qui peut avancer dans l'espace Oui. ou c'est genre juste une... Ah oui, ok. Je pense. Parce que c'est juste genre faut mettre une pièce panda dans l'espace. Parce qu'il y a déjà assez de déchets dans l'espace. C'est pas faux. Mais c'est rigolo. Le prince passé de ma vie. Je l'ai baisé, j'étais bourré. Allô l'Europe. En Moldavie ce matin, Salut. c'est un pays qui se situe entre l'Union Européenne et la Russie. Haïdouk. Et ça se ressent dans sa culture et sa vie politique. Que Gorbatchev le veuille ou non, ils sont détachés de l'URSS. L'aumônier Charlie va vous dire Les Moldaves, eux, ce matin dans les rues de Kishinev, sont dans la rue. comment notre monde libre l'emportera sur le communisme avec l'aide de Dieu et d'une poignée de marines. Leur parlement s'apprête en effet à voter cet après-midi leur déclaration d'indépendance. Je suis née en 1998, le 25 mai, à Moldavie, à Chisinau. Cette république devrait être la 7e du RSS à le faire. C'est dans l'esprit moldave d'être très généreux, très accueillant. C'est probablement la meilleure expérience de ma vie, le moment où j'ai pu faire 3 années par intermittence à Istanbul. De mon petit cocon confortable, j'arrive dans un pays tellement dense où je parle pas la langue, on connaît personne. Tout est si intense, je sais pas, j'arrive à 100 000, tout est tellement différent, je comprends rien, je m'étouffe contre toutes ces choses à faire. Quelle langue on parle en Moldavie? Est-ce que vous parlez le moldave? Oh mon Dieu! Non, on ne parle pas le moldave. En Moldavie, on parle la langue qui s'appelle le roumain. Par contre, c'est une chose très débattue parce qu'il y a les partisans du moldave, il y a les partisans du roumain, et il y a aussi les partisans du russe. Comme langue? Comme langue, ouais, exactement. Le roumain étant la langue un peu originelle parce que comme on a des racines roumaines, bah, du coup, la langue elle est restée la même si un roumain de Transylvanie et un moldave de Călăraș, qui est la ville de ma grand-mère, vont pas forcément se comprendre spontanément. Il y aura quand même quelque chose de très compréhensible entre eux. Donc ça reste la même langue. C'est peut-être un sous-dialecte. Je suis allée sur Wikipédia pour voir comment ça se passe. Et ben, du coup, c'est un peu ça, mais c'est pas une langue à part entière. Ça a existé pendant l'Union soviétique au moment où ils ont dit que on va garder la langue roumaine, mais on va la mettre en cyrillique et on va en faire une prononciation assez spécifique. Et du coup, ça a donné la langue moldave. Mais c'est parti avec l'Union soviétique. Et depuis 2011, c'est officiel, on parle le roumain. Yeah. Moi, je parlais pas russe, par choix, parce que pour moi, c'était la langue des occupants, c'était la langue des méchants. Moi, j'étais... En fait, c'est con à dire, mais je pense qu'il y a des explications sociologiques à en donner aussi, mais plus une école, elle était bien vue, plus elle était pro-roumaine. Et moi, le lycée où j'étais, c'était vraiment super pro-roumain. C'était la Roumanie est notre mère et il faut aimer la Roumanie. Et toutes les fêtes qu'on va jamais célébrer dans la vie, ça va être les fêtes roumaines. Et donc, dès que j'ai eu des cours d'histoire, mon premier cours d'histoire, je pense, c'était la Roumanie est notre mère. Donc, j'ai été un peu élevée sur ça dès mes 11 ans jusqu'à mes 15 ans. On m'a dit que la Roumanie, voilà, la Moldavie c'est la Roumanie. La Moldavie n'existe pas, l'union doit se faire, etc. On avait même 2 cours d'histoire à part. On avait histoire universelle et histoire de la Roumanie. Il n'y avait pas une chose qui parlait de la Moldavie en tant que pays en fait. Il y avait juste la Moldavie en tant que partie de la Roumanie. Et c'est drôle parce que même les livres desquels on étudiait variaient selon les lycées. Et nous, on avait du coup ce truc de histoire de la Roumanie. Et moi, je me suis jamais posé la question, je me suis dit, ah bah d'accord, c'est la Roumanie, on est la Roumanie. Donc dès très jeune, je me suis dit, je suis unioniste. Unioniste voulant dire les gens qui veulent l'union avec la Roumanie. Et un unioniste qui se respecte n'aime pas la Russie, par définition. Et donc n'aime pas
ça c'était mon parti pris à moi qui était très stupide, maintenant je m'en rends compte. Moi je me suis dit, la culture de la Russie c'est de la merde aussi. Et c'était dommage parce qu'on avait l'opportunité, maintenant je l'appelle opportunité, alors qu'avant pour moi c'était vraiment une sorte de poids sur mes épaules d'avoir encore un cours, en plus de tous ces cours-là, un cours de russe. Et je foutais rien, je m'en foutais de ce cours, je m'obstinais de faire des choses. Je ne faisais pas mes devoirs, j'étais vraiment une petite rebelle en termes de cette matière-là. Même si j'avais dans ma famille, ma tante elle est russe, mais elle est vraiment russe, elle vient de la Russie. Dans le sens où... Les Russes de la Russie, là, le grand pays à côté. Exactement. Pas des Russes moldaves. Mais pour moi, c'était vraiment insultant le fait qu'il y ait des Russes en Moldavie qui refusent de parler roumain. Et après, j'ai compris que c'est pas les Russes, c'est les gens qui sont cons. Faut pas généraliser non plus, parce que la plupart des Russes qui sont en Moldavie, ils parlent le roumain, ils le parlent bien. C'est pas une question de Russe, c'est une question de cons. De cons dans le sens où, pas qu'ils peuvent pas ou quelque chose comme ça, c'est juste les gens qui disent pourquoi je parlerai roumain si je peux parler russe et de toute façon on va me comprendre. Et en soi c'est vrai, mais j'y ai pas réfléchi, du coup j'ai trop peur que ce que je veux dire maintenant ne va pas aller dans mon sens dans 2 ans et du coup je fais gaffe Victoria. En fait il n'y a jamais eu de cohabitation entre les deux, de mon point de vue, parce que le lycée où j'étais encore, en fait, c'était un lycée pro-roumain, et avoir un élève russe dans la classe, je pense que c'est arrivé 1 ou 2 fois, c'était vraiment une sorte de hybride, disons, je sais pas hybride, mais apparition bizarre, et tout le monde disait « Ah, mais il est russe !» Et j'avais une fille dans la classe, Arina, qui était russe, et justement, elle était trop forte en russe, et tout le monde la regardait mal en disant « Non, mais c'est parce qu'elle est russe, c'est normal », et tout le monde, c'est genre... et du coup ces gens-là ils étaient un peu pas mal vus mais on les regardait pas mal. Mais je peux te citer 0 situation de ma vie où j'ai eu un contact ouvert et libre avec des Russes. C'était parfois des gens, tu vois, des personnes à part, mais c'était après, quand j'ai commencé à retourner en Moldavie depuis la France, que j'ai commencé à rencontrer de nouveaux gens, que mes cercles sociaux se sont mélangés avec d'autres choses que mes amis de collège, etc. Et c'était là que j'ai commencé à voir qu'il n'y a pas que la partie romanophone de la Moldavie, il y a quand même une grosse partie génialesque des gens qui parlent russe, et que c'est des gens aussi, Victoria. Et du coup, par rapport à ça, la seule fois où j'ai eu un contact pas forcé, mais un contact avec des gens russes, c'était quand ma prof de biologie m'avait envoyé un quiz un peu, pas aléatoire, mais comment ça s'appelle ? Un trivia. Tu vois ce que c'est, les concours de trivia ? Je sais pas, c'est des questions un peu à la con qu'on pose et la première personne qui répond correctement a un point. Okay. C'est des questions sur tout et n'importe quoi. Ça peut aller de littérature à biologie à... C'est un peu comme le concours de millions. Genre, veux-tu gagner 1 million ? Qui veut gagner des millions ? C'est ça, exactement. Bah c'est ça, sauf qu'à une petite échelle moldave. Et du coup, c'était un interlycée et le lycée avec lequel on était, c'était un lycée russe. C'était le lycée Gogol, je pense, qui se trouve dans le centre de la ville, de la capitale. Et juste y aller et me dire que je vais participer à un concours russe, pour moi c'était extraterrestre. Je me suis dit, mais pourquoi j'y allais ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai à foutre là-bas ? Moi, roumaine. Et voilà, pour te dire que cette distinction est très très forte. Au moins, elle était forte il y a 4 ans. Je sais pas du tout comment ça se passe maintenant, mais à mon époque, c'était... Călătorie est un podcast en 12 épisodes, raconté par Victoria Gandraman, enregistré, monté et pensé par Justine Mascaria. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me le dire et de le dire au monde en partageant cet épisode
ou les autres. Les 2 morceaux que vous avez entendus sont sous licence Creative Commons. Pour en savoir plus, et pour ne pas écorcher le nom ni des auteurs ni des morceaux, vous pouvez retrouver toutes les références dans la description de l'épisode. Calatorier est disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes et sur toutes vos applications de podcast. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à mettre des étoiles si le cœur vous en dit. Retrouvez aussi les autres podcasts produits par Capsule sur Instagram et là où toutes les belles choses se passent. À très vite.